Tout de suite, Sud Radio à votre service. Et on parle de ces entreprises, ces commerçants, ces artisans qui ont dû faire face forcément à la crise sanitaire. Daniel Panetto est avec nous ce matin. Bonjour Daniel. Bonjour Cécile de Minibus. Vous êtes président de Culture Presse. Alors je rappelle, Culture Presse, ça rassemble les diffuseurs de presse. Et vous Daniel, vous êtes marchand de journaux dans une galerie marchande commerçante dans l'Ain. Vous êtes déjà intervenu chez nous le 8 avril dernier. Vous annonciez une baisse de 50% du chiffre d'affaires pour la deuxième quinzaine de mars. Vous en êtes où aujourd'hui après un mois ? Alors écoutez, c'est extrêmement compliqué. Si le déconfinement a eu lieu et les magasins en général, à part les restaurateurs et les bars, ont tous réouvert, la fréquentation remonte vraiment tout doucement et les ventes ne sont toujours pas là. On est dans une baisse de l'ordre de 38 à 40% encore actuellement. C'est extrêmement difficile. Alors en plus, nouveau coup dur, puisque le tribunal de commerce de Paris a prononcé il y a 5 jours la liquidation de Prestalis. C'est une société chargée de diffuser des journaux et des magazines en France. 512 emplois ont été supprimés. Quel est l'impact, vous, sur votre activité ? Écoutez, c'est catastrophique. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Après la crise des gilets jaunes, après les conflits sociaux sur la réforme des retraites, le Covid-19, effectivement, la mise en liquidation des grossistes dans les régions de la société Prestalis, et avec effectivement 512 salariés concernés par ce plan, mettent un coup dur, puisqu'il y a des mouvements sociaux et près d'un de mes confrères sur 4, près de 6500 points de vente aujourd'hui, depuis la semaine dernière, depuis vendredi dernier, ne reçoivent plus du tout de marchandises, ne reçoivent plus du tout de prêts. Ça devient catastrophique pour eux. On arrive à un point de rupture pour ces confrères-là. Et puis pour l'ensemble des marchands, nous n'avons pas plus de presse quotidienne nationale depuis plus d'une semaine maintenant, presque 10 jours. Pendant le confinement, sur la Corse, il n'y a pas eu de presse quotidienne nationale du tout. On arrive vraiment à un point de rupture et de saturation. Mes confrères risquent par milliers de mettre la clé sous la porte si ça continue. Eh bien, ça veut dire surtout aussi que les clients, du coup, sachant cette information, ne viennent plus non plus, j'imagine. Ben voilà, effectivement, le redémarrage ne se fait pas, puisque, comme je viens de l'expliquer, les mouvements sociaux ont entraîné des non-livraisons, des annonces effectivement qu'il n'y avait plus de presse, ou pas de presse, ou peu de presse, enfin des perturbations dans la distribution, ce qui fait que les clients ne se déplacent pas, ne viennent pas dans les magasins, et ça amplifie le problème. Ça devient catastrophique. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez demander ? Qu'est-ce que vous réclamez surtout ? Alors, on attend effectivement des plans de secours qui doivent se mettre en place. Encore une fois, depuis vendredi dernier, plus de 6500 de mes confrères ne reçoivent plus rien. On attend que des plans de secours se mettent en place. Et vite, il y a encore, malgré tout, les deux sociétés de messagerie, Prestalis et MLP, qui doivent absolument travailler ensemble, parce que ce n'est pas le cas à ce stade, pour que des plans de secours se mettent en place. Et puis j'en appelle effectivement au syndicat du livre, qui annonce des actions effectivement pour perturber ces plans de secours, qu'ils se calment. Encore une fois, on est sur le point de rupture de près de 22 000 points de vente en France. Oui. On fera un point avec vous, Daniel Panetto, président de Presse Culture. On reviendra vers vous justement pour savoir si les choses ont avancé. Ouais. Merci en tout cas et bon courage. Achetez les journaux, Cécile. Achetez les journaux quand vous pouvez, bien sûr. Il y a pas en plus de risque, forcément. On l'avait évoqué au début avec le virus qui se balade sur les pages et tout. Non, a priori, on l'a vu avec des spécialistes. Il faut soutenir la presse. Sinon, vous prenez un petit peu des gants au début, mais sauver la presse, c'est toujours bon, c'est indispensable.